Merci d'être avec nous. La chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours. Et c'est vrai que le web bruissait des rumeurs les plus folles concernant le téléphone de Google, le Nexus 5. Ça y est, il a été annoncé. Oui, quasiment en catimini d'ailleurs, hein, le soir d'Halloween. Ouais. Tu fais très bien le monstre mal, d'Halloween. Hein, ouais. C'est pas mal. Il est là, on vous dit tout. Et comme son prédécesseur, le Nexus 4, ce Nexus 5 est fabriqué par le coréen LG. Alors un smartphone en apparence assez standard finalement. Oui, assez standard, mais avec des spécifications techniques qui voilà, sont plutôt sympathiques. Ouais. Hein. Il fait plein de choses, mais c'est vrai que si on le compare par exemple au Galaxy S4 ou à des téléphones assez haut de gamme, il n'y a rien de neuf. C'est très nouveau. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que les Nexus, ce n'est pas forcément le top du top en matière de téléphone. Hein. Ils ont un avantage de taille, et on en reparlera tout à l'heure, c'est leur prix, entre autres, ouais. hein, qui est véritablement sans concurrence. Alors, on va quand même entrer un petit peu dans les détails. Écran de 5 pouces pour ce Nexus 5. 4,95 monsieur, s'il vous plaît, soyons précis. Voilà, avec une définition tout à fait acceptable de 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. C'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui sur un téléphone plutôt haut de gamme. Processeur Qualcomm Snapdragon 800, une puce graphique qui est de marque Adreno, 8 mégapixels pour la photo. Voilà, 8 mégapixels à l'arrière et 1,3 mégapixels à l'avant. Une batterie qui autoriserait une autonomie annoncée de 17 heures en communication, 7 heures en surf 3G. Et puis, en termes d'équipement radio, comme diraient les techniciens, eh bien, on a tout, 2G, 3G, 4G, LTE, c'est compatible en France. Le Wi-Fi, toutes les bandes de Wi-Fi jusqu'au Wi-Fi AC, Bluetooth 4.0, NFC. Voilà. Je l'ai bien descendu. Bravo. Et puis en plus, un système de rechargement par induction si vous achetez le petit accessoire qui va avec. C'est-à-dire sans fil. Voilà, vous posez le truc, hop, ça charge. Et paf, ça marche. Bon, alors on le disait, les spécificités de ce téléphone, bon, techniquement, il n'y a rien à dire, rien de transcendant, il est vraiment dans la moyenne haute, mais sa spécificité, et c'est là où véritablement Google et Nexus font très très fort, c'est le prix, 349 € pour la version 16 Go. Ouais, 399 pour la version 32 Go, donc une fois encore, le parti pris, c'est vraiment de proposer un téléphone avec un très bon rapport performance-prix. Exactement, exactement, parce que même si vous prenez la version 32 Go, pour 399 €, ce téléphone n'a aucune concurrence. C'est véritablement, et de loin, le meilleur rapport qualité-prix. Bon, il est commercialisé uniquement en ligne sur le Google Play. Oui. Il devrait arriver en France, notamment chez Bouygues Télécom. Voilà. Apparemment. Alors, l'autre spécificité de ce téléphone aussi, c'est qu'il a une version d'Android de Google qui est pure. Et oui. Et il bénéficie automatiquement, lorsque vous l'achetez, des dernières mises à jour Google avant tous les autres téléphones. C'est même sa raison d'être. Bien sûr. En réalité, c'est vraiment un téléphone vitrine, un téléphone écrin qui permet à Google de proposer comme ça le maître étalon de la téléphonie mobile. Et c'est pour ça aussi qu'ils y vont mollo en termes de spec, puisque c'est l'Android qui ensuite pourra être déployé sur tous les autres smartphones. Voilà. Il s'appelle comment ce nouvel Android? Il s'appelle KitKat. On est toujours dans les petites douceurs avec Android. Alors c'est rigolo parce que cette fois-ci, ils ont vraiment passé un accord commercial avec Nestlé pour utiliser la marque KitKat. C'est rigolo. Donc, qu'est-ce qu'apporte cette version de 4.4 d'Android? Eh bien, elle améliore Google Now, vous savez, ce service qui est un peu prédictif. L'assistant virtuel de Google. Un peu prédictif. Les SMS sont intégrés dorénavant dans HangOut. Vous savez qu'il a un petit peu la suite de communication de Google. C'est un peu comme les SMS chez Apple. Exactement, comme les messages, effectivement. Ouais. Et puis des tas de petites choses. Alors par exemple, lorsque vous voudrez appeler une entreprise, vous pourrez directement depuis l'outil téléphone, là où on compose le numéro, aller rechercher le numéro de l'entreprise sur le web. Voilà, toujours l'intégration entre moteur de recherche et fonctionnalité téléphonique pure. Voilà, les photos ont été améliorées aussi avec le système HDR+, qui prend plusieurs clichés en quelques microsecondes et choisit automatiquement la meilleure. Là encore, c'est pas la première fois que ça existe. Non, HDR, ça existe notamment sur l'iPhone, voilà, depuis plusieurs générations, et puis sur d'autres appareils, bien entendu. Voilà, là, sauf que là, c'est l'HDR+, il prend beaucoup plus de photos, alors que l'HDR, normalement, plus, c'est mieux que quand c'est pas plus, c'est sûr. Effectivement. Bon, alors voilà, pour conclure, que faut-il penser de ces annonces Google, à la fois le Nexus 5 et puis donc cette version d'Android 4.4? KitKat, ouais. KitKat, c'est vraiment l'Android qui devra essayer de recoller les morceaux de tous les Android un petit peu éparpillés et qui pourra normalement, qui est fait pour fonctionner sur tous les smartphones, y compris les smartphones d'entrée de gamme. L'ambition de Google est claire, ils l'ont dit, conquérir le prochain milliard d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et puis on voit que de version en version, Android se stabilise
et s'améliore, hein, ça c'est clair. Alors, il y a quand même aussi une petite question qu'on peut se poser. Pourquoi ce téléphone a été lancé en catimini, comme ça, très bizarrement, la veille d'un 1er novembre, enfin bref, dans un petit coin juste voilà. devant quelques journalistes, un tweet, une vidéo sur le web. Ouais, il n'y a pas grand-chose, alors que c'est quand même un événement. Bah, en fait, en réfléchissant un peu, on se rend compte que Google ne doit pas être forcément très à l'aise avec ce Nexus 5, parce que mine de rien, eh bien, il risque de froisser les autres constructeurs qui ont de l'Android à l'intérieur. Et ils sont nombreux, hein, oui. les HTC, les Samsung, les Sony, etc. Donc, on sent que Google a envie de sortir son téléphone étalon, comme tu disais tout à l'heure, mais malgré tout, il le sort comme ça un peu en catimini. Il n'est pas vendu partout pour pas aussi concurrencer les autres modèles de téléphone et surtout pas froisser les autres constructeurs. Et oui, ils sont obligés d'être quand même très prudents puisqu'ils se retrouvent à la fois éditeurs de logiciels et constructeurs. Et c'est que le début, Jérôme, hein, parce que rappelons qu'ils ont racheté Motorola. Hein, et ça va aller en avec des choses très intéressantes d'ailleurs qui se préparent chez Motorola. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Nexus 5. Alors, je suis allé sur le site de Google tout à l'heure pour essayer d'en commander un. Pour l'acheter. C'est déjà le blackout, hein, ça marche pas. Pénurie, pénurie, effectivement. À mon avis, ça va aller très très vite. Il faut surveiller véritablement si vous voulez acheter ce téléphone. Il est en précommande, hein, avec les livraisons prévues à partir de la fin de la semaine. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on sera là bien sûr demain. Alors, que faut-il en penser? Ben, je sais pas, je vais pousser la page.